Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 17 au 23 juin 2024. Et c'est au tour de nos amis béliers. Bienvenue à vous amis béliers, j'espère que vous allez bien. Donc faites preuve de discernement les amis, vous le savez, ce sont des guidances collectives et non privées. Prenez uniquement ce qui résonne, votre situation, et puis vous laissez le reste de côté, tout simplement. N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, on y va pour le petit message de la Lune pour vous, amis béliers, sur la période du 17 au 23 juin. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire? Eh bien, on vous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Alors, c'est un petit message de la pleine lune en Poisson. Alors, page 94. Avez-vous la tête dans les nuages au point de perdre contact avec la réalité? Si oui, considérez cette carte comme le signe de redoubler d'attention et de faire un effort concerté pour avancer vers vos objectifs. Plus vous ferez de petits pas en avant, mieux ce sera. Il est temps de trouver un équilibre interne entre vos rêves et vos responsabilités. Méditez sur votre question et les solutions à votre problème vous apparaîtront plus clairement. Si vous êtes dans une situation délicate, à force de jouer les martyrs, cette carte est un message du cosmos pour que vous laissiez tomber l'affaire, pour le bien de tous. Allez les amis, on y va avec le Fériglo. On va aller voir dans un premier temps votre guidance matérielle et financière. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Allez, pour nos amis béliers, matériel et financier du 17 au 23 juin 2024. Quels sont les messages pour nos béliers? Bélier, 17 au 23 juin 2024. Hop là. En dos de deck, on a les nuages. On a le journal, on a les étoiles, on a les lys, on a l'homme et on a la maison. Bon, j'ai l'impression qu'on est sur du matériel là. Alors, on peut être sur une décision de justice avec les lys, parce qu'on nous parle quand même de l'officialisation de quelque chose. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez appris une vérité, vous avez découvert quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a été révélé. Moi, je pense que c'est par rapport à de l'immobilier. Donc, ça peut concerner une maison, un appartement, un bien, quel qu'il soit. On me dit que par rapport à cette vérité que vous avez apprise, ces informations qui vous ont été révélées, on me dit que vous faites confiance à votre bonne étoile, vous gardez espoir, soit par rapport à une attente, soit par rapport à la justice concernant un homme. D'accord ? Bon, on voit que vous êtes dans l'incertitude, la confusion, puisqu'on a la carte des nuages. Donc, on parle d'incertitude, de flou, de confusion. Mais on me parle d'un changement. Là, il va y avoir du mouvement. Le vaisseau, c'est ça. C'est du mouvement, c'est des choses qui bougent. D'accord ? On me parle d'un changement qui va être question de retrouver une stabilité grâce
grâce à une signature, grâce à un accord. Ok? Alors, pour d'autres, ouais, pour d'autres, les amis, on peut me dire que vous êtes dans l'incertitude, la confusion, hein, parce qu'il y a peut-être eu un changement par rapport à votre stabilité, hein, peut-être à cause, comment je dirais, d'une manipulation au sein d'un mariage, au sein d'un couple. C'est possible aussi, hein. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous êtes dans l'attente, peut-être par rapport à la justice, mais en tout cas, vous gardez espoir par rapport à un lieu d'habitation, hein. Allez, on va recouvrir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Essayez d'en savoir un petit peu plus. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le journal? Je vous parlais de vérité. Vous avez découvert quelque chose, une vérité, un secret, des informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? Eh ouais, concernant une maison, concernant un lieu d'habitation, ça peut aussi être par rapport à votre foyer. Vous avez peut-être découvert une vérité au sein de votre foyer. Soit ça, soit en lien avec de l'immobilier. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les étoiles? Eh ouais. On vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à des conflits. Des conflits, soit des conflits au foyer, soit des conflits concernant une maison. Moi, j'ai l'impression que, ouais, on parle de désaccords, de disputes par rapport à un couple. Alors peut-être que, voilà, vous êtes séparés, ou vous êtes en instance de divorce, et là, il est question de savoir qui va obtenir la maison, vous voyez. En tout cas, clairement, là, il y a des désaccords, il y a des conflits en lien avec un lieu d'habitation, hein. Et on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à ça, hein. Concernant le fait de trouver enfin un accord. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a encore... C'est fou, hein. On a encore... la carte de l'étoile qui ressort, hein. Vous avez 2 fois l'étoile. Donc, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile parce que de toute façon, vous êtes protégé, vous êtes guidé par le divin, hein. Quand vous avez la carte de l'étoile, vous n'êtes pas seul. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit par 2 fois, là, vraiment, de faire confiance à votre bonne étoile. Moi, j'ai l'impression concernant la justice, hein. Je vous parlais de justice tout à l'heure avec les lys. Moi, j'ai l'impression que par rapport à soit un bâtiment administratif, ça peut être la justice, on vous dit de faire confiance, de garder espoir. Alors, ouais, moi on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile concernant un homme qui a été rusé. Soit c'est par rapport à un homme qui a été rusé, mais ça peut me parler aussi d'un homme qui travaille. Donc peut-être ça peut être un avocat, votre avocat par exemple, hein, vous avez remis
vous avez remis votre situation dans les mains d'un avocat. Et là, on me dit qu'il y a un travail qui est fait. Hein. Ouais, on me parle d'un homme qui est rusé. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à un travail qui est en cours. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a un travail qui est en cours, il y a quelque chose qui est en cours là. Bon, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui vont arriver, les choses super. Les choses vont bouger, les choses vont avancer par rapport à de l'immobilier. Ouais, d'accord, super. Bon, on me dit, les amis, que il y a une évolution positive, il y a du mouvement. Ça peut nous parler même d'un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, on me dit qu'il y a une évolution positive par rapport à un accord concernant quelque chose de nouveau. On me parle d'un nouvel accord. Voilà, c'est ça que j'entends. On me parle d'un nouvel accord. Donc, il y a une évolution positive. Hein, ça bouge. Vous avez, là, sur cette période, vous allez avoir des nouvelles hein, concernant une maison. Et pour moi, ce sera positif parce que c'est bien pour ça qu'on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes orienté. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas perdre espoir. Parce qu'on le voit, ça va être positif. Bon, dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez, mes petits béliers, on continue avec la guidance professionnelle, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet ? Allez, tout ce qui touche au domaine professionnel et aux activités pour cette période du 17 au 23 juin 2024. Quels sont les messages pour vous? Elles m'ont échappé. En dos de deck, on a le bouclier. Alors, on a la chance, l'instabilité, l'ouverture, le travail, l'étranger. Alors, on me dit qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à vous hein, concernant l'étranger. D'accord? Est-ce qu'il y a une opportunité de travail qui vous a été proposée pour aller travailler à l'étranger? D'accord? En tout cas, on me dit que par rapport à cette opportunité, on est sur de l'instabilité. D'accord? Donc, je pense que vous avez une opportunité, hein, ça a été un coup de chance pour vous, mais j'ai l'impression que suite à ça, quand même, on a de l'instabilité au travail. En tout cas, on me dit que par rapport à cette instabilité, il est question pour vous, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, hein, il y a une ouverture, comment je dirais, la porte qui s'ouvre, quand je parle d'une porte qui s'ouvre, c'est une ouverture vers le fait de reprendre votre destin en main, d'accord? Concernant un travail à l'étranger. Parce qu'il est question de vous protéger ou de protéger peut-être vos enfants, d'accord? Ou de protéger l'enfant, ça peut être aussi du renouveau. Bon, j'ai l'enfermement, la clairvoyance, ouais. On me dit que vous êtes dans l'enfermement quand même. Hein.
vous êtes dans la réflexion, vous êtes replié sur vous-même. Peut-être parce que il a été question de découvrir quelque chose par rapport à un homme. En tout cas, on vous dit que là, il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Là, on parle d'une alternative, d'une ouverture concernant un travail à l'étranger. Allez voir vos autres signes, les amis. Hein. Allez, on va recouvrir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Bon, j'ai l'enfant qui a sauté. Donc là, on parle de renouveau. D'accord? Là, il y a du renouveau. Hein. On verra si elle ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a avec lâche ça? Et ouais, on parle d'une opportunité, effectivement, on me dit que vous avez eu une opportunité professionnelle. À l'étranger. On parle d'un travail à l'étranger, mais ça, ce travail à l'étranger a créé de l'instabilité. Peut-être parce que, peut-être de l'instabilité à cause de déplacements, à cause de voyages. Ouais, on parle de renouveau. On parle d'ouverture, d'une alternative. Il y a quelque chose de nouveau là qui est en train de se passer. Hein. Il y a de la nouveauté là. Hein. Il y a de la nouveauté. La consultante. Ouais, on parle d'une réussite. Il y a du renouveau pour une consultante, là. C'est peut-être grâce à un travail à l'étranger. Je pense que vous avez eu une opportunité de pouvoir sortir de l'instabilité, justement, grâce à un travail à l'étranger. Il y a quelque chose qui s'est présenté à vous. Il y a une porte qui s'est ouverte pour vous, hein, par rapport à un travail à l'étranger. Moi, je vois des déplacements, je vois des voyages, des déplacements. On parle de renouveau pour une consultante, hein, nouveau travail pour aller vers cette réussite professionnelle. Alors, c'est peut-être dans le domaine médical. C'est peut-être dans le domaine médical, hein, à l'étranger. Si ça ne vous parle pas, vous voyez, ça peut être, vous savez, tout ce qui est humanitaire aussi. Hein. Pourquoi pas? Est-ce qu'il est question d'aller travailler dans l'humanitaire à l'étranger? Hein. Vous avez peut-être eu une opportunité justement qui s'est présentée à vous par rapport à ça.
Si ça ne vous parle pas du monde médical, ça peut nous parler, en tout cas, la carte de l'arbre, d'une amélioration, qui va être question justement de stabilité, d'amélioration, par rapport à des blocages et des obstacles. Ouais, on me dit que par rapport à ça, il y a eu un entretien, on parle d'un entretien de communication avec des tierces personnes, et on parle d'une personne sincère, une personne loyale. On parle d'un soutien concernant une entreprise ou un bâtiment administratif. En tout cas, on a bien la libération pour vous, pour retrouver votre stabilité. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne. Là, j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous protéger grâce à l'éclosion de nouveaux projets. En tout cas, il y a bien du renouveau pour une consultante. Dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez, sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Que vous soyez en couple, célibataire, en train de dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation. Pour vous, mes petits béliers. Allez, période du 17. Du 17 au 23 juin. Allez, quels sont les messages pour nos béliers? En dos de deck, j'ai la triangulaire. On me dit que par rapport à une triangulaire, vous êtes dans les souvenirs du passé. Il a été question de manipulation au sein d'une union. Alors, rien n'est perdu. Le bien-être. Les petits extras, la grossesse, la diversité. On me dit que vous vous dites que rien n'est perdu, qu'il est question de retrouver du bien-être après avoir été dans les petits extras, après avoir été dans une triangulaire, on le voit puisqu'on a la triangulaire en dos de deck. Alors, est-ce qu'il est question par rapport à une séduction, par rapport à des petits extras, par rapport à des liaisons extra-conjugales? Est-ce qu'il est question de retrouver du bien-être grâce à une grossesse, d'accord, puisque on a la carte de la grossesse? Est-ce qu'il est question de retrouver du bien-être par rapport à des projets en gestation, si ce n'est pas le fait d'attendre un bébé ou de vouloir un bébé? Moi, j'ai l'impression que il est question de votre bien-être grâce à peut-être au fait que vous attendez un bébé. Ou en tout cas que vous souhaitez avoir un bébé. Vous me direz dans les commentaires.
Vous vous dites que rien n'est perdu malgré cette diversité qu'il y a entre vous, cette différence sociale qu'il y a entre vous. Ça peut être aussi une différence d'âge, une différence de culture, une différence de voir les choses. Hein. Bon, j'ai quand même la triangulaire, hein, on me dit que par rapport à un triangle amoureux, vous êtes plongé dans les souvenirs du passé. Hein. Vous vous méfiez quand même des mots, hein. Parce que j'ai l'impression que par le passé, il y a eu de la manipulation. Hein. Il y a eu de la manipulation au sein de l'union. Hein. Par rapport à une personne que vous connaissez depuis longtemps ou une personne avec qui vous étiez depuis longtemps. Hein. Et ça vous a mis en souffrance. Hein. Et il a été question d'une seconde chance. Il est question d'une seconde chance de réessayer parce que l'autre personne est dans vos pensées. Bon, allez, on va recouvrir. Hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ouais, on me parle de relations instables quand même. Hein. On me dit que cette diversité là entre vous a rendu la relation instable. Il est question d'un nouveau départ hein, pour retrouver votre bien-être. Ouais, on me parle d'une renaissance, d'un nouveau départ pour retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. On parle de bien-être grâce à un nouveau départ. Ouais, vous vous êtes dit que la relation était instable, mais que rien n'est perdu pour autant. Bon, on me dit que là, il est question de reprendre le contrôle de votre vie par rapport à votre couple concernant des petits extras. Vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Par rapport à des secrets, par rapport à une liaison, à une vie double, une liaison extra-conjugale. On me parle de froid quand même. Hein. Alors, est-ce que vous... Est-ce que c'est vous qui allez décider de rester froide, froide, parce que vous avez décidé de reprendre le contrôle de votre vie? Hein. Et j'ai la maman. On parle... Alors, ouais. On me dit que par rapport à une relation instable, il est question pour vous de reprendre, de prendre un nouveau départ. J'ai une renaissance. En tout cas, vous reprenez le contrôle de votre vie. Hein. Par rapport à une situation qui a été gelée, par rapport à une maman. Bon, j'ai les remords et les regrets là. Donc, est-ce que j'ai une maman, peut-être la mère de vos enfants? Est-ce que j'ai une maman là qui a des remords et des regrets? En tout cas, là, clairement, j'ai quelqu'un qui a des remords et des regrets. Hein. J'ai quand même l'ange gardien qui me parle de protection, d'un appui. L'appui divin par rapport à des remords et des regrets. Concernant des crises.
Parce que moi, on parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle de votre vie par rapport à quelque chose qui a été gelé. Soit pour une maman, soit par rapport à une femme qui est maman. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller demander un petit message à l'oracle. Allez, qu'est-ce que vous souhaitez délivrer comme message à nos amis béliers qui se trouvent dans cette situation? Bon, les amis, vous le savez, quelle que soit la carte, hein, soit vous suivez le conseil, soit vous le laissez de côté tout simplement. Eh bien, on vous dit impossible à dire maintenant. Vous voyez cette bougie qui s'est éteinte, hein, on voit le halo de fumée là. En tout cas, l'oracle vous dit que pour le moment, impossible à dire maintenant. Alors, je vais vous lire le petit résumé. C'est la carte 23. Il va te falloir un peu de patience pour avoir ta réponse. Si tu ressens une urgence en toi, cela ne concerne que toi. Tu peux ronchonner tant que tu veux. Ce que tu éprouves est le signe qu'un besoin est contrarié. Accepte que tu ne contrôles pas le rythme des autres, pas plus que leurs pensées ou leurs émotions. Ah, alors peut-être que là, vous essayez de contrôler une situation qui est gelée. C'est possible. Vous me direz en commentaire, les amis. Hein. Allez, je range les cartes. On se retrouve pour un dernier message. Allez, mes béliers, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire, pardon, d'un point de vue général, hein, sur cette période du 17 au 23 juin? Allez, pour nos béliers, un petit message, s'il vous plaît. Les fées. Ok, merci. Ouh, regardez-moi ce joli message, la porte magique. Alors, c'est très rare quand elle sort, hein, cette carte. Hein. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Bien, ben là, on vous demande hein, d'aller vers cette porte qui vous attend. Et même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, on vous engage vraiment à l'ouvrir et à ne pas regarder en arrière, mais surtout de faire un pas en avant. Magnifique. Ça s'appelle aussi sortir de sa zone de confort. Bien les amis, merci de m'avoir suivi encore une fois. Hein. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire, de liker pour soutenir ma chaîne. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me sont fidèles, merci du fond du cœur, gratitude les amis, pour votre fidélité, le soutien à ma chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits béliers pour de nouvelles guidances. Et puis en attendant, moi je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.